Bonjour. Bonjour. Ouais. Attends, Donc, je ne dois pas traduire. yeah. Et donc, Suzy est pas juste ici pour faire la traductrice, mais aussi pour partager avec moi. Right? No. It's good. It's a little quiet. Yes. It's okay. So, I'll speak in English. Donc il va parler en anglais et je vais traduire. Yes. But Suzy also will be sharing. Mais je vais aussi partager. Enfin, Suzy aussi va partager. So it's good for me because she gets to do twice the work. Donc c'est bien pour Jessie parce que je vais faire le double du travail. Yes. Yes. So I found it very interesting this morning what God has been doing with us J'ai trouvé ça vraiment intéressant ce matin, ce que Dieu est en train de faire avec nous, because it fits with what He's been preparing with Suzy and I as well. parce que ça va ensemble avec ce que Suzy et moi on a travaillé, enfin sur le sujet sur lequel on a travaillé. So we're going to kind of share a little bit of a story. Donc on va partager un peu une histoire. And of course, the last time we shared together, it was a story of our love. Et bien sûr, la dernière fois qu'on a partagé, c'était une histoire par rapport à notre amour. But this time we're going to go back a little bit further. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin, avant. So Suzy and I both had the chance of being raised in Christian families. Donc, Suzy et moi, on a eu la chance d'être élevés dans une maison chrétienne. And for me, I was raised in a church very similar to this. Et moi, j'ai été élevée dans une église qui était vraiment similaire à celle-ci. So from a very young age, Donc, à partir d'un très jeune âge, maybe at 10 years old, I received my first prophetic word. peut-être quand j'avais 10 ans, j'ai reçu ma première parole prophétique. And it was a big word. Et c'était une grosse parole. And I thought, wow, this is amazing. Et j'ai dit, oh, ça c'est super. There's a destiny, Il y a une a destinée, calling. un appel. And then I became a teenager. Et puis après, je suis devenue adolescent. And then I became an adult. Et puis, je suis devenue adulte. And I got kids. Et puis, j'ai eu des enfants. And I sometimes, as maybe you can imagine, Et parfois, peut-être comme vous pouvez l'imaginer, you're thinking, okay, where's the start of where's the destination? et parfois, je regarde un petit peu, je me dis, OK, où est-ce qu'on en est dans cette destination? There's a calling, but okay, when does it start? Il y a cet appel, mais quand est-ce que ça commence? And maybe you look at me now and you say, okay, well, you're here. Et peut-être que vous me regardez maintenant et vous dites, ah ben, ça va, tu y es. Of course, in the position that we're in, it's easy to think about the other people. Et donc, bien sûr, dans la position dans laquelle on est, c'est facile de penser aux autres. But sometimes we don't really see the process until it's finished. Mais parfois, on ne voit pas tout le processus derrière avant que ce ne soit terminé. And that's what we're talking about this morning is And- process. Et donc, c'est de ça qu'on va parler ce matin, c'est le processus. So there's this risk. I'm going to bring up a cartoon. Donc, on va prendre un petit risque, je vais vous parler d'un dessin animé. I thought about being like Samuel and making a presentation, Je pensais à faire comme Samuel et le projeter ici, but then I forgot it at home. mais après on l'a oublié à la maison. So next time. Donc la prochaine fois, je l'ai téléchargé, mais il est So in English we say the theater of the mind. Donc en anglais on dit le theater. théâtre de notre esprit. Yeah. So there is a cartoon called Mr. Magoo. Donc il y a ce dessin Yes. animé qui s'appelle Monsieur Magoo. Vous connaissez? Anybody? Some? Yeah. It's an old cartoon. C'est très très vieux. So Donc, if you know it, yeah, donc si vous le connaissez, c'est que vous êtes vieux. yes. No, I think it's more American as well. C'est un peu plus américain aussi. Do you want me to explain it? Describe it? Hey, if you want. C'est le vieux monsieur qui ne voit rien, qui est complètement myope, et alors il doit trouver son chemin, il doit aller d'une destination à une autre. Il porte des lunettes comme Christophe. Oui, il porte les mêmes lunettes que Christophe. Donc imaginez Christophe qui conduit sans ses lunettes. C'est catastrophique. Et donc, Monsieur Magoo part de chez lui pour arriver à une destination et il ne suit jamais la route en fait. Il traverse un champ, il traverse une grange, il traverse tout, enfin peu importe, il arrive toujours à sa destination tout droit, peu importe les choses qu'il traverse. Et c'est comique. Ou alors il doit marcher dans la rue, il marche sur un piano qui s'envole, il arrive, traverse une fenêtre. Enfin voilà, c'est un peu le personnage. Vous chercherez après sur YouTube, il y est. Yeah, so I like this picture, right? Et donc j'aime bien cette image Because there's this
destination in his mind. Parce qu'il y a cette destination dans sa tête. For him, it's just normal. He's walking to the destination. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il marche vers cette But destination. then everything around him is orchestrating to perfectly get him there. Mais tout ce qui est autour de lui, en fait, s'orchestre parfaitement pour qu'il arrive à cette destination. And in a way, it's kind of how God works, right? Et d'une certaine façon, c'est un peu comme ça que Dieu travaille. But then what is the responsibility of us? Mais alors, quelle est notre responsabilité? If God is able to just move everything just perfectly, Si Dieu arrive à tout bouger de façon parfaite, and all we have to do synchronisée, is just walk through et tout ce qu'on a à faire, c'est marcher à travers tout le everything chaos, exploding behind us, tout qui est en train d'exploser derrière. don't care about that. On We're s'en going fout de tout forward. ça, nous on continue d'avancer. So I think it can be a dangerous image. Et je pense que ça peut être une image assez dangereuse. And this morning we're going to talk about Joseph. Et ce matin, on va parler de Joseph. And I'll let you Ok. introduce. Comme Jessie vous a dit, on a tous les deux grandi dans une maison chrétienne, à l'église, avec des parents chrétiens, dans un milieu très charismatique où on a souvent grandi avec les paroles prophétiques. Et donc Jessie vous a dit, il a reçu une prophétie quand il était jeune, un appel sur sa vie. Il a toujours su qu'il voulait être pasteur. Et moi, c'était plus ou moins la même chose aussi, où mes parents m'envoyaient à tous les camps possibles, inimaginables. J'allais en France avec Éric Péchin, en Allemagne avec Nathanaël Beumier, on allait voir Pierre Auffet. Tous les camps possibles, inimaginables qui avaient chrétiens, mes parents nous envoyaient à tous ces camps-là. Et je vais commencer par ce petit témoignage-là. Et en fait, un soir, pendant un de ces camps, il y a eu un appel. L'orateur était en train de parler de partir dans les nations. Et il a fait cet appel en demandant aux jeunes, en fait, qui se sentaient appelés à partir dans les nations, de se lever. Et on allait prier pour eux, les différents leaders et tout ça allaient venir et prier pour eux. Et donc, moi, je savais que j'étais pas juste appelée à rester en Belgique, mais qu'il y avait un appel plus grand pour moi. Et je sentais déjà cet appel pour aller aux États-Unis. Et je vais attendre que le GSM s'éteigne. Ok. Et donc, pendant cet appel, en fait, pendant qu'on était debout, il y a un leader qui vient et qui me dit, mais en fait, cet appel, c'est pas pour toi. Toi, tu n'es pas destiné à partir dans les nations, je ne te vois vraiment pas là-dedans. Ce n'est pas un leader qui avait une responsabilité spirituelle au-dessus de ma vie, c'est quelqu'un que oui, je connaissais, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait un impact important pour moi, mais je me suis sentie un peu cassée par rapport à ce que je savais que Dieu m'appelait à faire et ce que je croyais dans mon cœur et différentes paroles que j'avais reçues d'autres personnes qui le confirmaient, mais j'avais entendu pour moi-même que j'étais appelée à partir et pas à rester en Belgique et je l'ai mis un peu de côté. Et parfois, en fait, on se focalise, il faut faire attention aux personnes avec lesquelles on partage les rêves qu'on a. Et donc, c'est là qu'on va en venir avec Joseph. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il est le 11e né de son père, le préféré de son père, puisqu'on est dit dans la Bible que Joseph, en fait, il est né quand son père était plus vieux. Et il a 10 frères qui sont plus âgés que lui et qui sont déjà jaloux parce qu'ils voient la faveur et ils voient qu'il est le préféré de son père. Et Joseph, il est dit qu'à 17 ans, il commence à recevoir des rêves et des visions que Dieu lui donne. Et dans Genèse 37, pardon, il n'y a pas de livre sur Joseph, Joseph c'est dans Genèse, chapitre 37, au verset 5, je ne sais pas si tu... Sinon, c'est pas grave, je vais le lire. Donc, Genèse 37, verset 5. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. « Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout, et toutes vos gerbes vinrent, alors l'entourèrent et s'inclinaient devant elle. « Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous » lui demandèrent ses frères.
et ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Puis Joseph, il ne fait pas juste un rêve, il fait un deuxième rêve qui confirme le premier. Et Joseph, il fit un autre rêve et il le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu révélé là ? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi, même venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Et donc, Joseph, il a cet appel sur sa vie, il a ses rêves, et il le fait à 2 reprises différentes, et le deuxième confirme le premier. Et Joseph était sûrement dans un moment où il est jeune, il a 17 ans. À 17 ans, on a un petit peu d'immaturité, on va dire qu'on l'attrape avec l'âge. Il est aussi excité parce qu'il a quand même un rêve qui est assez important. Il va se retrouver dans une position ici qui va être élevée par rapport à ses frères et à ses parents. Et Et alors, il partage ses rêves avec ses frères qui déjà ne l'aimaient pas à la base puisqu'il était le préféré de son père, mais qui vont commencer à le haïr encore plus. Et donc, la première partie de cette histoire, c'est Dieu nous donne des rêves, il nous donne comme Isabelle disait, des mandats, il nous donne des directions dans notre vie, des choses qu'on doit garder comme trésor à l'intérieur de nos cœurs et faire attention à la personne avec qui on les partage. Partagez-la avec des personnes, si c'est un des premiers points qu'on va faire ici, c'est partagez-la avec des personnes qui ont une autorité spirituelle sur votre vie, des personnes de confiance, des personnes qui veulent vous aider à grandir dans l'appel que Dieu a pour vous, des personnes qui peuvent vous orienter et toute une équipe, parce que oui, un rêve c'est beau, mais il faut avoir toute une équipe derrière, une équipe d'intercession, des gens vraiment de confiance. Et c'est là une des erreurs, entre guillemets, mais ça fait partie du processus en fait dans la vie de Joseph, c'est de savoir à qui on partage et d'avoir cette sagesse de savoir à qui partager ses rêves et ses destinées, ses plans que Dieu a pour nous. Et ça nous amène à la deuxième partie de l'histoire, et là je vais laisser Jesse. So, as you know, maybe the story goes, Et comme vous savez, l'histoire continue. his brothers sold him into slavery, Ses frères le vendent comme esclave and he went to Egypt. et il se retrouve en Égypte. We kind of continue this story in Genesis 39. Et on continue cette histoire dans Genèse 39. I'm not going to read the whole story, On ne va pas lire toute l'histoire, but there's a line in the second verse. mais il y a un verset dans Genèse 39, verset 2. You can imagine the state of Joseph. On peut s'imaginer dans quel état Joseph se retrouve. That, okay, for us, we can see the process of God, Donc nous, on peut voir, parce qu'on a du recul, le processus de Dieu. but in the moment, he has been betrayed by his own family. Mais à ce moment-là, il vient d'être trahi par ses propres frères. He goes to a new country, Il va dans un nouveau pays and he is now purchased by the captain of the guard. et il a été acheté par le capitaine des gardes royales de Pharaon. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. So I was reading this, and when God was with him, the Lord was with him, Et j'étais en train de lire ce passage et je lis que Dieu était avec lui. I kind of stopped. Et je me suis arrêtée. And I don't know why, it hooked something inside of me. Et je ne sais pas pourquoi, ça a vraiment accroché quelque chose à l'intérieur de moi. And I started to read a little bit, or study a little bit more of why it was written this way. Et j'ai commencé à étudier un peu plus de pourquoi est-ce que ça a été écrit de cette manière-là. And the way that they're writing it is they're using Yahweh. Et la façon dont c'est écrit, on utilise le nom de Dieu Yahweh. And Yahweh, of course, is the name that God uses for his covenantal faithfulness. Et Yahweh, c'est le nom que Dieu utilise pour son alliance avec le peuple. And in this whole story of Joseph, Et toute cette histoire, l'histoire de Joseph, it's not really used very often. c'est pas utilisé beaucoup.
But in this particular part, Mais dans ce passage particulier, they use it at the beginning of 39 il l'utilise au début du chapitre 39 and at the end of 39, et à la fin du chapitre 39, creating this kind of envelope of the Lord is with Joseph. en créant cette enveloppe qui dit que Dieu était avec Joseph. And what's happening in this part of his story? Et ce qui se passe dans cette partie de l'histoire, It's the part where he is in trials and tribulations. c'est dans cette partie où Joseph est en train d'être dans les moments d'embûche, de tests et de tribulations. And so I thought, okay, that makes sense. You're in a dark place, God is with you. Et donc oui, ça a du sens. On est dans un endroit, dans un moment de la vie plus difficile et Dieu est avec nous. But there was something more to this. Mais il y a quelque chose de plus par rapport à ça. Because remember, we're looking at the process, right? Parce que rappelez-vous, on parle du processus. So Joseph has a dream, he has a destination, Donc Joseph a un rêve, il a une destination. and maybe there was a moment where he thought, okay, it's finished. Et peut-être qu'il se dit à un moment, ben voilà, c'est fini. But maybe not, Mais peut-être pas. right? Joseph was raised in a family that had a strong foundation in Yahweh. Joseph était élevé dans une famille qui avait une fondation forte basée sur Yahweh. You can imagine all of the stories he must have heard from his father and his grandfather. Vous pouvez imaginer toutes les histoires qu'il a entendues de la bouche de son père, de son grand-père. So even in this dark moment, he knew that the Lord was with him. Donc même dans ces moments difficiles, il savait que Dieu était avec lui. And then it says in the next passages Et puis il dit dans le passage suivant that he was blessed. qu'il était béni. And not just him, but also the people he served. Et pas juste lui, mais aussi les personnes qu'il était amené à servir. And later in the story, when he goes to prison, he was blessed. Et plus tard, quand il est jeté en prison, là aussi il était béni. Not that we're going to go too far in the story right now, but when he was serving the Pharaoh, he was blessed. Mais on va pas aller trop loin dans l'histoire, mais même quand il est allé travailler juste en dessous de Pharaon, il était béni. And the people around him were blessed because of the favor of God. Et les gens autour de lui étaient bénis à cause de la faveur de Dieu sur sa vie. When I was at the university, Quand j'étais à l'université, there was this saying, it's not going to work in French, I know. il y avait cette parole qu'on disait, mais ça fonctionnera peut-être pas en français, Walking in the fog. marcher dans le brouillard. Yeah. Yeah? Ok, Works. marcher dans le brouillard, ouais. Yeah, but not literally. Okay. Mais pas Yeah. littéralement. So that's why I say it doesn't work. FOG is an acronym in this case. FOG, c'est un FOG, donc le brouillard, c'est un acronyme. FOG, FOG, which is favor of God. la faveur de Dieu. Yeah. So in English it works. You Donc- walk in the fog, En anglais, ça fonctionne parce qu'on dit on marche dans le brouillard de you fog. walk in the favor of God, Donc on marche dans la faveur de Dieu. right? But if you walk in the literal fog, Mais littéralement, si on marche dans le brouillard, everything is cloudy, you can't see. tout est embrouillé, on voit rien du tout, il y a des nuages. But if you're walking in the favor of God, Mais si on marche dans la faveur de Dieu, there's a il clarity. y a une clarité. So Une clarté. I like the dynamic of the two. Et donc j'aime bien la dynamique entre les deux. Because here we see in Joseph's story that the Lord was with him Parce que ici, on voit dans l'histoire de Joseph que Dieu était avec lui and he was walking in the fog. et qu'il était en train de marcher dans le brouillard. There was a dans la faveur de clarity Dieu. of purpose in his Il life. y avait une clarté, Of purpose. une clarté dans le but que Dieu avait donné dans sa vie. And one thing I was thinking about is there was a response to God's faithfulness. Et une chose à laquelle je pensais, c'est qu'il y avait une réponse par rapport à la faveur de Dieu. In that there could have been this passivity in him, Il pouvait y avoir cette passivité chez Joseph, like Mr. Magoo. comme Monsieur Magoo. You're walking and everything is happening. On marche et tout est en train de s'arriver autour de soi. But in fact, there was the opposite. Mais en fait, c'était l'opposé. There was an action, Il y avait une action, a response. une réponse. And we'll see that response, what happens in the next part of the story. Et donc on va voir un peu dans la deuxième partie de cette histoire. Want me to wrap up the... No, keep going because talk about the... So the next part, as we maybe know,
for the sake of time, we won't go into all of the details of the story, but to make it short. Donc on va raccourcir un peu par rapport au temps. So Joseph, he has problems with Potiphar's wife, Joseph a des problèmes avec la femme de Potiphar. or maybe she more had the problem with him. Enfin, c'est plus elle qui avait un problème avec lui. He was falsely accused Il a été accusé injustement of adultery d'adultère. and was put into prison. Et il a été mis en prison. But even in the prison, Mais même quand il était en prison, he was put into the captain's prison. il a été mis dans la prison du capitaine. So really, Potiphar could have killed him. Donc vraiment, Potiphar, il aurait pu le tuer. So even then, he had favor in his life. Donc même là, il avait la faveur de Dieu dans sa vie. So he gets put into prison. He Donc- finds favor with the guard or the warden of the prison. Il est mis en prison. Il trouve une faveur aux yeux du responsable de la prison. And there, he meets the cupbearer and the baker. Et là, il rencontre le boulanger et les chansons. They have a dream, Et ils ont tous les deux un rêve. and he interprets the dream. Et il interprète leur rêve. And it's good for the cupbearer, but not so good for the baker. Et c'est un bon rêve pour les chansons, mais c'est pas un bon rêve pour le boulanger. So the point here, not to go into all of the story, Et donc le point qu'on veut faire ici, is he interprets favorably for the baker or for the cupbearer. il interprète le rêve de les chansons favorablement. And he tells at the end, he says, "Don't forget about me," Et il dit à les chansons, surtout ne m'oublie pas quand tu retournes près de Pharaon. because he said, "I'm not supposed to be here. Parce que moi, je suis pas censée être ici. It's not my land. C'est pas mon pays. I did nothing wrong. Je n'ai rien fait de mal. I can't do anything." Je ne sais injuste. rien faire. C'est pas juste. So in a way, he maybe was justifying himself, Et donc peut-être, rightfully so. et d'être Yeah. d'une certaine façon, il essayait de se rendre justice en disant voilà, c'est pas, je suis pas censée être là. But for me, it shows that the process still was needing to happen. Et donc moi, ça montre c'est que le processus était toujours en cours et il avait toujours besoin d'être, de passer par cette épreuve-là. I think sometimes we can try to rush the process. Et je pense que parfois, on a envie d'expédier, d'aller plus vite, de passer de ce processus. Because of course our timing is not God's timing. Parce que notre temps à nous, c'est pas le temps de Dieu. I'm now 37 still for a few months. Et là, j'ai 37 ans, encore pour quelques mois. So there's a part of me that wants to rush ahead. Et il y a une partie de moi qui a envie d'aller plus vite et vers l'avant. But it's important to let God orchestrate and continue to shape me. Mais c'est important de laisser Dieu orchestrer toutes les choses et qu'il puisse me transformer. And the one thing that I really don't know who said it. Et il y a une parole, mais je me rappelle plus c'est qui l'a dit. It could be a lot of different people Ça peut être actually. beaucoup de personnes différentes. But they said God cares more about your character than your ministry. Et je sais plus si c'est Dan Lee ou si c'est J.C. Elzamoro, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui disait Dieu porte plus d'importance par rapport à la transformation qui a lieu à l'intérieur de nous que notre ministère. And it's true in this story of Joseph. Et c'est vrai dans cette histoire de Joseph. Of course, God had a plan and a dream for Joseph, Bien sûr, Dieu, il avait un plan et une destinée pour Joseph, but he cared more about the transformation of Joseph. mais il était plus impliqué dans la transformation de It was a Joseph. preparation. Il y avait une préparation. So now, we'll continue to the next part of the story here. Et donc, Joseph, à travers cette épreuve-là, donc dans tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, il a eu sa vision, son rêve, donc sa destinée. Là-dessus, il a grandi au niveau de la discipline, de sa foi, de son intégrité quand il était chez Potiphar, n'a jamais commis d'adultère avec sa femme. Et puis, il a eu toute cette partie où il a dû patienter et grandir, sans jamais rester passif, mais en restant toujours actif dans les rôles dans lesquels il était placé. Et là, maintenant que tous ces différents attributs de son caractère sur lesquels il a été transformé, Dieu il va venir
et le placer dans une position de leadership, en fait, d'intendance, où Joseph, les chansons se rappellent de Joseph parce que Pharaon a 2 rêves et personne dans tout le royaume en Égypte ne sait interpréter ces rêves. Et là, les chansons se rappellent, mais dans la prison, il y a 2 ans d'ici, donc 2 ans plus tard, il est encore resté en prison, il y avait un jeune homme, un jeune hébreu, qui a interprété mon rêve et celui du boulanger correctement. Et donc, il saura sûrement interpréter ton rêve. Et donc, Joseph est présenté devant Pharaon et Pharaon explique ces 2 rêves qui sont en fait la même chose. Et Joseph lui dit, Dieu qui interprète les rêves, c'est Dieu qui interprète les rêves. Et voilà ce que Dieu te dit, c'est que on va passer pendant 7 ans où on va avoir une abondance et ça va être suivi par 7 ans de famine. Et donc Joseph, il lui dit, non seulement Joseph interprète son rêve, mais il lui donne la stratégie pour que l'Égypte survive ces 7 ans de famine, en expliquant à Pharaon qu'il doit trouver une personne de confiance. Et cette personne de confiance, elle va commencer à prendre sur la moisson 1/5 de l'abondance qu'il y a dans toute l'Égypte et la mettre de côté pour la famine. Et donc, pendant toute cette période d'abondance, du coup, en fait, Pharaon, en voyant la sagesse qu'il y a en Joseph, et certainement parce qu'il a entendu parler de Joseph par les chansons, mais certainement aussi par Potiphar, puisque Potiphar était le garde royal, enfin, j'extrapole peut-être un peu, mais il y avait une faveur sur David, et voyant comment est-ce que David a... Joseph, je ne sais pas pourquoi je dis David, sur Joseph, et voyant comment est-ce que Joseph a géré à chaque fois qu'il était mis dans un poste, Joseph était fidèle dans les choses dans lesquelles il était mis, et donc ça portait du fruit. Pas juste dans Joseph, mais si on voit dans Luc 16, verset 10, Dieu il nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et rien que ça aussi, ça applique. Dans le fait où si on reste fidèle dans les choses que Dieu nous donne, peu importe la place qu'on occupe, on va nous confier de plus en plus de choses. Et donc, Joseph commence par, on lui confie la maison de Potiphar, puis après avoir été confié à la maison de Potiphar, il est confié les gens, en fait, il est responsable des prisonniers de la prison. Et maintenant, il se retrouve à être responsable de l'avenir de l'Égypte entière, en fait, qui va devoir traverser cette famine. Et donc, Joseph commence avec la stratégie qu'il donne à Pharaon, il l'applique et ils prennent 1/5. Et 2 ans, donc les 7 ans d'abondance sont là. Il est marié, il a des enfants et tout ça, 2 fils. Et puis les 7 années de famine arrivent. Et 2 ans dans la famine, les Égyptiens sont touchés, mais pas juste l'Égypte, tous les pays et les peuples qui sont autour, dont la famille de Joseph. Et Jacob envoie les 10 frères aînés de Joseph en Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, ils ne reconnaissent pas Joseph, parce qu'après quand même 30 ans en Égypte, il n'avait certainement plus l'apparence de l'hébreu, mais il avait adopté un peu, j'imagine, les vêtements, la culture un peu des Égyptiens. Et donc ils ne le reconnaissent pas, mais Joseph, lui, les reconnaît tout de suite. Et Joseph, il va bénir ses frères parce qu'il va non seulement leur donner suffisamment de vivres pour vivre, et en plus de ça, il ne va pas prendre leur argent, il va leur rendre l'argent qu'ils avaient donné. Et donc, mais il les prend, il dit que ce sont des espions et tout ça, et en fait, eux leur parlent de Benjamin qui est resté avec son père, et donc Joseph dit, alors du coup, moi je vais garder un de vous, et vous allez revenir avec Benjamin pour voir que je vous dis la vérité. Et les frères retournent auprès de leur père. Et Et alors, une fois qu'il n'y a plus de vivres, ils retournent avec Benjamin cette fois. Et si on continue dans l'histoire, après, Joseph se révèle à eux, à travers l'histoire avec Benjamin. Et Joseph, il passe par ce moment où il va pardonner ses frères.
Et je vous laisserai lire toute l'histoire à vous-même, mais je voudrais, par rapport à ce processus de réconciliation et de pardon avec ses frères, dans Genèse 45, de 4 à 8, donc Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Et à ce moment-là, je pense que David, il voit l'image, Joseph, oh purée, je ne sais pas pourquoi, il voit le prochain message, on fera David. Part 2. On voit comment Joseph, en fait, il a enfin la perspective finale de ses rêves, en fait, c'est l'accomplissement de ses rêves. Et alors, il y a ce pardon qui est là pour ses frères, cette réconciliation. Même si plus tard dans l'histoire, on voit que ses peurs, une fois que son père décède, on voit que ses frères ont peur qu'il va se venger. Joseph, il n'est pas dans cette optique de vengeance, mais dans cette optique de pardon, d'avancer de l'avant et de se dire, en fait, toutes les choses que j'ai traversées, toute cette transformation qui s'est passée en moi, c'est pour l'accomplissement du plan que Dieu avait pour ma vie. Et Et il voit cette image en fait qui est plus grande que lui, que personne n'aurait pu imaginer, qu'un rêve sur une gerbe de blé allait donner le fait que David allait être juste en dessous de Pharaon. Et j'ai dit Joseph, mais je suis désolée, que Joseph allait être au-dessus de... C'est pour voir si vous écoutez ce que je dis. Que Joseph allait se retrouver dans cette position au-dessus de l'Égypte, mais qu'il allait être une bénédiction, non seulement pour le peuple d'Égypte, mais pour toute sa famille. Il allait pouvoir les voir à travers toutes ces années de famine, où il allait être un pilier important qui va leur permettre de survivre en fait cette période de famine. Et donc tout ce processus, ça a un but concret. Je vais let you finish. Yeah. So, what is that objective? Et donc, c'est quoi cet objectif? Kind of make it more succinct. On va raccourcir en 3 mots. So we have the call of God. On a l'appel de Dieu. We have the transformation of character. On a la transformation de son caractère. And the blessing. Et la bénédiction. And that is the same for each of us. Et ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. So each of us has a calling from God. Donc, on a tous un appel de Dieu sur nos vies. And God wants to bring us through this process of shaping us into His image. Et Dieu, il veut nous faire passer par ce processus de nous transformer à son image. And it's not just to make us good people. Et c'est pas pour qu'on soit des bonnes personnes. But there's a blessing that's there. Mais il y a cette bénédiction qui est derrière. A favor that's there. Une faveur qui est derrière. Just like in the life of Joseph, everywhere he went, in the good and in the bad, comme partout dans la vie de Joseph, peu importe où il allait, dans les endroits qui étaient bien et moins bien, there was favor and blessing. Il y avait la faveur et la bénédiction. And of course, we like this word process today in our society. Et bien sûr, de nos jours, on aime bien ce mot processus. But I have the pleasure of working and teaching English in a lot of different companies. Moi, j'ai la chance et le plaisir d'enseigner l'anglais dans différentes compagnies. And one of those would be a steel fabricating company. Et une de ces compagnies, c'est une usine d'acier. So of course, maybe some of you have worked in the same industry. Donc peut-être que certains d'entre vous travaillent dans cette industrie. And they are all about the process. Et ils sont tous en train de parler du processus. Because you have something that is a raw material. Parce qu'on a une matière brute. And at the end of the process, et à la fin de tout le processus qu'elle traverse, something that is usable. Il y a quelque chose qu'on peut utiliser qui est bon.
And of course, the big benefit of the process Et bien sûr, le bénéfice de ce processus, is you can repeat it. c'est qu'on peut continuer, Right. on peut le répéter. And so maybe there's a young engineer who's working in this factory, Donc peut-être qu'il y a un jeune ingénieur qui travaille dans cette usine. and he's not sure about the process. Il n'est pas sûr de ce processus, But then the old guy who's been there for 50 years, mais un plus ancien Saturated, qui maybe. travaille là depuis 30 years. 50, 30 ans, yeah, it's more realistic, c'est plus réaliste. says, don't worry, trust in the process. Ne t'inquiète pas, fais confiance au processus. And we say the same thing, right? Et nous, on dit la même chose. And I was thinking about this week, Et je pensais à ça cette semaine, and I began to get frustrated. et ça a commencé à me frustrer. It's like, no, this isn't scriptural. Et donc je me dis non, ça c'est pas dans l'écriture, c'est pas biblique. It's never talking about trusting in the process. On doit jamais mettre notre confiance dans le processus. It's not saying there's no process, Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de processus, but Joseph's trust was not in the process. mais la confiance que Joseph a mis, il l'a jamais mis dans le processus. It was in Yahweh. Il l'a mis dans Yahweh. It was a response to the faithfulness of God and the story of his family. C'était en réponse à la faveur de Dieu et la foi en Dieu de sa famille. Maybe Joseph didn't know the process was even happening. Parce que peut-être que Joseph ne savait même pas qu'il était en train de passer à travers tout ce processus. Maybe you're going through a process now and you don't realize it's happening. Peut-être que vous êtes en train de passer à travers un processus pour le moment et vous le réalisez même pas. So it's not about trusting in a process. Donc c'est pas le fait de faire confiance au processus, It's about trusting in our Savior who is bringing us and shaping us into his image. mais c'est faire confiance à notre Sauveur, celui qui est en train de nous transformer et de nous à son image. So, Mr. Magoo, Donc Monsieur Magoo, what is it then? qu'est-ce que c'est? In our lives, what is our role Dans notre vie, quel est notre rôle? in this picture, this image of Mr. Magoo? Dans cette image de Monsieur Magoo, He's just walking through and everything's happening around him and it's good for him. qu'il est en train de traverser, il marche, peu importe ce qui passe autour de lui et il arrive de toute façon à sa destination. But it's not what we see in Joseph's story. Mais c'est pas ce qu'on voit dans l'histoire de Joseph. Joseph had to do things. Joseph, il a dû faire des choses. But it's important to realize that it's not by the merit of Joseph that the process was finished. Mais c'est important de voir que c'est pas par rapport au mérite de Joseph que tous ces processus s'est passé. It's by his Savior, it's by God. C'est par son Sauveur, c'est par Dieu. And yes, there is the involvement, this intimate involvement of the divine. Et oui, il y a cette cette application divine qui se passe dans nos vies, Because it's impossible for us to reach the calling that God has parce for que us. c'est impossible pour nous-mêmes d'atteindre le but que Dieu a pour nous. And it's exactly how it's supposed to be. Et c'est exactement comme ça doit être. So trust, not in the process, Donc, faites confiance, pas au processus, but trust in God. mais faites confiance à Dieu. And I like this one expression in English, and we'll probably finish up with this. Et j'aime bien cette expression en anglais et on va certainement clôturer avec ça. Hindsight is 20/20. La vision, she wasn't prepared. c'est 20 sur 20. Ah, la vision après coup, c'est 20 sur 20. Yeah. So I like this expression Donc j'aime cette expression, because it means it's finished, parce que ça veut dire que c'est terminé. right? Sometimes in our life we're waiting for the end. Parfois dans nos vies, on attend la fin. Not the end of life. Sorry, Pas la fin de la that's, vie, hein, no. mais la fin du... We're waiting for the end of the process. On attend la fin du Because processus. then we can look back and say, God did this. Parce qu'après, on peut regarder derrière et dire « Ah, Dieu, il a fait tout ça. But my prayer for us in this moment » Mais ma prière pour moi en ce moment, is that God gives us a 20/20 perspective, c'est que Dieu nous donne une perspective 20 sur 20, not in hindsight, pas par la suite, but in the moment. mais dans le moment. That God will take us supernaturally from where we are able to see, Que Dieu puisse nous prendre de façon supernaturelle de là où on se trouve and show us what He's doing in our lives. et qu'il puisse nous montrer ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Amen. I'm gonna finish. Ok. Je vais prier pour clôturer ce moment.
Papa, on te remercie pour ce moment de partage. On te remercie pour les choses que tu sèmes dans nos vies. On te remercie pour la direction dans laquelle tu veux prendre notre Église, par laquelle tu nous amènes, chacun individuellement, mais aussi en tant que ton Église. On te remercie parce que nous, on n'a pas toujours l'image finale de ce que toi, tu as pour nous, mais on sait que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Et qu'en restant en contrôle de toutes choses, nous, on doit rester actifs en laissant notre confiance en toi, en ayant confiance en toutes les choses que nous traversons parce qu'on sait que c'est un changement en nous qui doit se passer, une transformation pour qu'on te ressemble de plus en plus et qu'on puisse accomplir les choses que tu as pour nous. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Je suis dans le processus aussi avec la langue. Mais c'est bon. Vas-y.